Et si tout ce que nous pensons savoir sur l'univers était faux, et si la réalité cosmique elle-même était bien plus complexe, voire illusoire, que nous l'imaginions? Nous ne parlons pas de théorie du complot ou d'hypothèses sans fondement. En fait, les dernières données du télescope spatial James Webb remettent en question les fondements mêmes de la cosmologie moderne. Depuis son lancement, Webb nous a permis de voir des régions extrêmement éloignées du cosmos et, par conséquent, de remonter dans le temps. Mais parmi ces découvertes, il y a eu quelque chose de vraiment surprenant. Une galaxie a été identifiée à environ 13 milliards d'années-lumière de la Terre. Au début, cela ressemblait à un autre exploit impressionnant de l'astronomie. Cependant, en l'analysant plus en profondeur, les scientifiques ont remarqué quelque chose d'étrange. D'après ce que nous savons, les structures galactiques formées peu après le Big Bang devraient être petites, chaotiques et composées principalement de gaz brillants. Cependant, cette galaxie récemment découverte contredit complètement ce modèle. Elle est immense, organisée et ressemble aux galaxies que nous observons aujourd'hui. Cela pose un sérieux problème au modèle qui explique la formation et l'évolution de l'univers. Comment quelque chose d'aussi complexe a-t-il pu émerger si tôt? Cette question a tenu de nombreux scientifiques éveillés la nuit, car elle indique que l'univers primitif était peut-être beaucoup plus ordonné qu'on ne le croyait auparavant. Et ce n'est pas la seule anomalie. En réanalysant d'autres données collectées par Webb, les astronomes ont réalisé que ce type de structure précoce n'est pas un cas isolé. Les preuves s'accumulent, suggérant qu'il y a quelque chose de profondément erroné dans la façon dont nous interprétons le cosmos. Pendant des décennies, la science a travaillé avec le concept d'un univers homogène, régi par des lois universelles et prévisibles. Mais que se passe-t-il si cette image n'est qu'une construction limitée de notre compréhension? Et si, en réalité, l'univers était bien plus instable et imprévisible que nous le pensions? Cette nouvelle série de découvertes indique que nous sommes peut-être confrontés à une faille cruciale dans notre modèle cosmologique. Et si tel est effectivement le cas, les conséquences seront profondes. Par exemple, si ces premières galaxies sont beaucoup plus évoluées qu'elles ne devraient l'être, cela invalide les prédictions des modèles actuels sur l'évolution cosmique. De plus, il ne s'agit peut-être pas seulement de quelques galaxies inhabituelles. Peut-être que la structure entière de l'univers doit être repensée. La question inévitable est, qu'est-ce que nous faisons encore de mal? Et qu'est-ce que cela nous dit sur notre rôle dans ce vaste scénario? Depuis que nous sommes petits, nous avons appris que l'univers est apparu lors du Big Bang. S'est étendu de manière ordonnée et a suivi un scénario que la physique tente de déchiffrer. Mais peut-être que tout cela n'est qu'une lecture superficielle de quelque chose de bien plus complexe. Ce que montre le télescope James Webb, c'est que cette confiance pourrait être illusoire. Et ce n'est pas une question abstraite ou philosophique, c'est un problème concret, basé sur des données réelles. L'une des découvertes les plus intrigantes concerne le taux d'expansion de l'univers lui-même. Un principe fondamental de la cosmologie moderne stipule que, à très grande échelle, la matière doit être uniformément répartie et que l'expansion de l'univers doit se produire de manière constante dans toutes les directions. Ce concept est essentiel pour des estimations telles que l'âge de l'univers, le développement des galaxies et même leur destin final. Mais les données récentes racontent une histoire différente. En observant différentes régions du ciel, les astronomes ont remarqué que certaines parties de l'univers se développent plus rapidement que d'autres. Une étude publiée en février de cette année dans Lettres du journal d'astrophysique a confirmé ce comportement inattendu. La vitesse d'expansion varie en fonction de la direction dans laquelle vous regardez. Cela peut sembler un détail technique, mais ses implications sont immenses. Si l'univers s'étend de manière inégale, nos calculs sur son origine, son évolution et même son âge deviennent alors très discutables. Plus inquiétant encore, qu'est-ce qui pourrait être à l'origine de cette variation? Jusqu'à présent, on pensait que l'expansion cosmique était principalement contrôlée par deux forces, la gravité, qui tend à ralentir le processus, et l'énergie noire, chargée de l'accélérer. Mais que se passe-t-il si cette énergie sombre n'est pas constante dans tout l'univers? Et si l'intensité était différente selon les régions? Si cette hypothèse se confirme, nous serions confrontés à un univers imprévisible, un cosmos où les lois de la physique ne sont pas uniformes. Cela remettrait en question tout ce que nous pensons comprendre des forces fondamentales qui régissent la réalité. La conclusion est aussi intrigante que dérangeante. Peut-être ne faisons-nous qu'effleurer la surface de ce qu'est réellement l'univers. Le problème ici va bien au-delà des calculs ou des formules. Nous avons affaire à quelque chose de plus profond,
l'essence même de la réalité. Imaginez que vous traversez l'univers et à un moment donné, vous réalisez que les règles qui régissent tout changent tout simplement. La gravité peut se comporter de manière inattendue. La vitesse de la lumière peut ne pas être une constante universelle, et même la structure de l'espace-temps peut être façonnée d'une manière que nous ne pouvons pas encore concevoir. Le télescope spatial, James Webb, a mis en lumière quelque chose qui dépasse les limites de la science traditionnelle. Il nous a présenté une possibilité déconcertante. Peut-être l'univers est-il encore plus étrange que ce que nous avons osé imaginer jusqu'à présent. Et pire encore, nous ne pourrons peut-être jamais le comprendre pleinement. Si tout ce que nous tenons pour acquis est remis en question, où cela nous mène-t-il? Quelles autres vérités pourraient être fausses? Et qu'est-ce que cela signifie pour notre propre existence dans ce cosmos vaste et peut-être imprévisible? Il ne s'agit pas seulement de questions de physique, mais elles touchent à des aspects profonds de notre conscience. Et si vous souhaitez continuer ce voyage fascinant à travers les énigmes de l'univers, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Nous ne sommes qu'au début de cette odyssée cosmique. Et si nous avions toujours regardé l'univers de la mauvaise manière? Et si tout ce que nous considérons comme solide, lois physiques, équations, théories cosmologiques, n'était rien de plus qu'une représentation simplifiée d'une réalité infiniment plus complexe, comme si nous essayions de dessiner un océan entier avec un crayon? Il n'est pas exagéré de dire que nous sommes confrontés à un abîme d'incertitude. Les révélations apportées par James Webb ébranlent les fondements de la science. Nous avons découvert que l'univers ne s'étend pas uniformément, une idée qui défie des décennies de consensus. Mais avant de comprendre la gravité de la situation, nous devons revenir au passé. En 1929, Edwin Hubble fait une découverte révolutionnaire. Il réalise que les galaxies s'éloignent les unes des autres et que plus elles sont éloignées, plus elles semblent se déplacer rapidement. C'est cette découverte qui a donné naissance au modèle du Big Bang, l'idée selon laquelle tout a commencé par une énorme explosion qui a mis le cosmos en mouvement. Cependant, depuis lors, il est devenu difficile de déterminer avec précision la vitesse de cette expansion, et ce qui n'était autrefois qu'une différence de valeur dans les calculs est devenu quelque chose de plus alarmant. Nous savons aujourd'hui que le taux d'expansion de l'univers, appelé constante de Hubble, varie en fonction de la méthode, et plus récemment, même de la région observée. Cela pourrait signifier que nos calculs sur l'âge, la taille et même la structure de l'univers pourraient être profondément erronés. Comment quelque chose d'aussi important a-t-il pu passer inaperçu pendant si longtemps? La réponse réside dans les méthodes utilisées pour mesurer cette expansion. Il existe deux voies principales. L'une analyse le fond diffus cosmologique, le écho du Big Bang, et l'autre étudie le comportement de la lumière émise par les étoiles et les supernovae au cours du temps. Le problème est que ces méthodes n'ont jamais été en accord les unes avec les autres. Pendant des années, on a cru que des ajustements aux calculs permettraient de résoudre l'écart. Mais maintenant, grâce aux mesures précises de James Webb, l'écart est devenu impossible à ignorer. Qu'est-ce que cela signifie en pratique? Pensez-y de cette façon. Imaginez que vous êtes dans une pièce et que lorsque vous la mesurez, vous remarquez que chaque mur semble avoir une taille différente à chaque fois que vous vérifiez. Mais imaginez maintenant qu'au lieu d'une pièce, nous parlons de l'espace-temps lui-même. Quelque chose interfère dans l'univers d'une manière que nous ne comprenons pas encore, et le principal candidat est l'énergie noire. Nous avons toujours traité cet élément comme une force invisible qui entraîne l'expansion de l'univers de manière uniforme. Mais que se passe-t-il si cette force n'est pas la même partout? Et si le phénomène était plus intense dans certaines régions et plus faible dans d'autres? Si tel est le cas, cela expliquerait pourquoi différentes zones du cosmos se développent à des rythmes différents. Et plus encore, cela nous obligerait à réécrire une grande partie de ce que nous savons de l'univers, ou du moins de ce que nous pensions savoir. Et si la réponse que nous cherchons était complètement fausse? Et si la réalité était encore plus absurde que ce que nous pouvons concevoir? Après tout, qui a dit que l'univers était homogène? Qu'est-ce qui garantit que les mêmes règles de physique fonctionnent de la même manière dans tous les coins du cosmos? Il peut y avoir des régions où la gravité se comporte de manière inhabituelle, où le temps s'écoule à un rythme différent, ou même où ce que nous appelons aujourd'hui impossible, comme remonter le temps, fait simplement partie du fonctionnement normal de l'univers. Ces idées, qui semblaient autrefois sortir tout droit d'un scénario de science-fiction, sont de plus en plus prises au sérieux par les chercheurs.
Peut-être que ce que nous appelons les lois de la physique ne sont qu'un fragment, un échantillon limité de ce qui existe réellement, façonné par notre vision depuis ce minuscule point perdu dans l'espace que nous appelons notre maison. Cela nous amène à nous demander, dans quelle mesure interprétons-nous encore mal les choses? Que nous manque-t-il d'autre? La vérité peut être bien plus dérangeante que nous l'imaginons. Parlons de la force mystérieuse appelée énergie noire. Oubliez un instant tout ce que vous pensez savoir sur l'univers. Au lieu d'un espace ordonné et prévisible, imaginez un scénario chaotique où des forces invisibles façonnent la réalité d'une manière que nous pouvons à peine percevoir. Voici un fait déconcertant. Environ 90% de l'univers est constitué de quelque chose que nous ne pouvons pas voir, toucher ou mesurer directement. Tout ce que nous observons, étoiles, planètes, galaxies, n'est qu'une infime fraction de l'ensemble. Le reste une énigme presque complète. Pendant des années, nous avons divisé cet inconnu en deux concepts principaux. La matière noire, qui agit comme une colle invisible, qui maintient ensemble les structures cosmiques, et l'énergie noire, qui est à l'origine de l'accélération de l'expansion de l'univers. Mais, et si nous nous trompions aussi sur ce point? Des observations récentes réalisées par le télescope James Webb soulèvent la possibilité que l'énergie noire ne soit pas uniforme. Au lieu de se propager de manière égale dans tout l'univers, il peut se manifester avec des intensités différentes selon la région. Cela aiderait à expliquer pourquoi certaines parties du cosmos semblent s'étendre plus rapidement que d'autres. Maintenant, réfléchissez aux implications de ceci. Si cette force mystérieuse n'est pas constante dans l'espace, pourrait-elle également varier dans le temps? Si l'énergie noire est en train de changer, peut-être que les lois de la physique telles que nous les connaissons ne sont pas aussi fixes que nous le pensions. C'est une pensée vraiment dérangeante. Revenons un instant aux années 1990. C'est à ce moment-là que les scientifiques ont réalisé que l'univers s'étendait plus vite que prévu. Quelque chose d'invisible semblait accélérer cette expansion. Nous l'avons appelée énergie noire, parce que nous ne savions tout simplement pas comment l'appeler, une force qui semblait contredire tout ce que nous comprenions de la gravité et de la dynamique cosmique. Imaginez que vous conduisez sur une route droite, sans appuyer sur l'accélérateur. Naturellement, la voiture devrait perdre de la vitesse. Mais soudain, ça commence à accélérer tout seul. Aucune explication. C'est exactement ce que les scientifiques ont observé dans le cosmos. La gravité devrait ralentir l'expansion, mais c'est le contraire qui s'est produit. Quelque chose la pousse vers l'avant, et nous savons maintenant que quelque chose n'agit pas de la même manière partout. Mais voici la partie la plus troublante. Si cette force varie avec l'espace, qu'est-ce qui l'empêche de changer également avec le temps? Et si, à un moment donné dans le futur, cela devenait instable? Et si l'expansion de l'univers continuait de s'accélérer au point de séparer même les atomes qui nous composent? Ce scénario extrême est connu sous le nom de Big Rip, ou la grande rupture, où l'univers se désintègre littéralement. Et le plus alarmant, que se passerait-il si cette énergie sombre interagissait avec quelque chose d'encore plus inconnu, quelque chose que nous n'avons même pas encore identifié? Le célèbre physicien théoricien et lauréat du prix Nobel, David Gross, a récemment déclaré que les découvertes de James Webb ne sont pas de simples erreurs de calcul. Ils pourraient être un indice que notre compréhension actuelle du cosmos est fondamentalement erronée. Et à ce stade, tout devient encore plus difficile à comprendre, et plus fascinant aussi. Si l'univers s'étend de manière inégale dans différentes régions, comment pouvons-nous être sûrs que nous sommes à l'endroit idéal pour observer correctement les lois fondamentales de la physique? Qu'est-ce qui nous assure que ce que nous comprenons de la gravité, du temps et de l'espace n'est pas seulement une interprétation locale, limitée à l'environnement dans lequel nous vivons? Les découvertes du télescope James Webb ont apporté un nouvel éclairage sur ce sujet. Quelque chose semble profondément en décalage avec la façon dont nous percevons le cosmos. Et maintenant, la science se trouve à la croisée des chemins. Elle devra réviser les modèles que nous utilisons pour expliquer l'univers, ou accepter que nous ne serons peut-être jamais capables de comprendre sa véritable essence. Mais la question la plus troublante reste à venir. Si les lois de l'univers varient selon la région, pourrait-il également y avoir des endroits où la conscience elle-même surgit naturellement comme un produit de ces forces cosmiques invisibles? Et si les propriétés mentales et conscientes étaient également liées aux variations de l'espace-temps? Cela nous amène à une question encore plus profonde. L'univers
a-t-il en quelque sorte une conscience? Et si tout ce dont nous avons discuté jusqu'à présent n'était que le début? La plus grande révélation de James Webb n'a peut-être rien à voir avec l'expansion irrégulière du cosmos ou la nature mystérieuse de l'énergie noire. Il se peut que nous soyons en présence d'un indice qui pointe vers quelque chose de bien plus significatif, une redéfinition complète de ce que nous entendons par réalité. L'humanité a toujours essayé de comprendre l'univers comme une structure stable et ordonnée, régie par des lois fixes. Nous créons des théories et des équations pour tenter d'expliquer ce système, mais chaque nouvelle découverte ne fait que nous montrer à quel point nous en savons encore peu. Peut-être ne faisons-nous qu'effleurer la surface. Si l'univers n'est vraiment pas homogène, si son expansion varie d'un point à un autre, si des forces comme l'énergie noire ne sont pas constantes, alors qu'est-ce qui pourrait se trouver au-delà de notre champ actuel de perception et de compréhension? La grande question se pose alors, qu'est-ce que l'univers après tout? Serait-ce simplement un mécanisme physique, sans direction, guidé par des lois impersonnelles et des forces aléatoires? Ou faisons-nous partie de quelque chose de beaucoup plus vaste, d'un processus doté d'intention, d'intelligence, peut-être même de conscience? Pensez-y, si les lois de l'univers peuvent changer au fil du temps ou de l'espace, pouvons-nous vraiment les appeler lois? Ou ne seraient-ils que des approximations temporaires de quelque chose de beaucoup plus profond? Et si le cosmos n'était pas seulement un espace en expansion, mais une entité vivante, capable de s'adapter et d'interagir avec la réalité elle-même? Cette idée peut paraître audacieuse, mais elle a déjà été proposée par des scientifiques respectés tels que John Wheeler, qui a suggéré que l'univers pourrait fonctionner comme un système d'information dans lequel la réalité naît de l'interaction entre l'observation et la conscience. En d'autres termes, l'univers pourrait non seulement abriter la vie, mais aussi être, d'une certaine manière, vivant. Si cette hypothèse est vraie, alors notre existence ici n'est pas une simple coïncidence. La conscience ne serait pas seulement un sous-produit biologique du cerveau, mais une caractéristique essentielle de la structure même de l'univers. Maintenant, imaginez ce que cela représente. Si le cosmos répond réellement à la conscience, quel serait notre rôle dans tout cela? Serions-nous simplement des observateurs ou des agents actifs au sein de cette toile cosmique? Si nous en sommes une partie active, nous devons alors de toute urgence revoir la manière dont nous nous positionnons face à l'existence. Et cela ne signifie pas abandonner la science, mais plutôt l'élargir, briser les limites des modèles traditionnels et explorer de nouvelles possibilités. Peut-être que l'univers n'est pas une machine froide et indifférente, mais quelque chose de profondément lié à nous, à un niveau que nous commençons à peine à comprendre. Merci beaucoup d'avoir suivi jusqu'ici. Et n'oubliez pas, le mystère de l'univers ne se trouve pas seulement là-bas, il vit aussi en toi.